Lire un diagramme circulaire, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemat.fr. Et nous allons travailler sur un exemple que voici. Nous avons un diagramme circulaire qui représente le moyen de transport utilisé par chacun des 600 élèves d'un collège pour y venir chaque matin. Alors avant de commencer à parler du diagramme circulaire, nous allons faire un petit rappel de vocabulaire de statistiques. Ici, la population que nous étudions, c'est l'ensemble des élèves, ils sont 600 de ce collège. Le caractère que nous étudions, c'est le moyen de transport que ces élèves prennent pour venir au collège. Il s'agit d'un caractère qualitatif, car la réponse, quand on pose la question à un élève ou à une élève, quel est le moyen de transport que tu utilises pour venir à l'école, les réponses possibles sont je prends le bus, je prends la voiture, je viens à vélo ou je viens à pied. On appelle ça les valeurs du caractère ou bien les modalités du caractère. Et ce sont les effectifs de ce caractère qui sont représentés sur le diagramme circulaire, c'est-à-dire que le diagramme circulaire représente le nombre d'élèves qui viennent en bus, qui viennent en voiture, qui viennent à vélo ou qui viennent à pied. Alors on peut maintenant expliquer plus précisément ce qu'est un diagramme circulaire. Un diagramme circulaire est un graphique sur lequel l'effectif de chaque valeur du caractère étudié d'une série statistique est représenté par un secteur angulaire d'un disque. Alors les secteurs angulaires du disque ici qui est représenté, ce sont les 4 parties du disque qui sont de 4 couleurs différentes. Il y en a une rouge, une verte, une jaune, une bleue, et qui ont une forme un petit peu de part de pizza plus ou moins grande. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un secteur angulaire d'un disque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif de la valeur qu'il représente. Alors par exemple, je vous ai mis en rouge ici l'angle du secteur angulaire vert. Il faut que je puisse mesurer cet angle car c'est lui qui est proportionnel au nombre d'élèves qui viennent en voiture. Alors on va voir comment on va faire et donc la question ici c'est de déterminer combien d'élèves viennent au collège en bus, en voiture, à vélo ou à pied. Nous avons donc une proportionnalité entre les angles sur le graphique, les 4 angles des 4 secteurs angulaires et le nombre d'élèves qui correspondent à chacun des moyens de transport. Nous allons donc utiliser un tableau de proportionnalité comme ceci. Alors j'ai rajouté une colonne en haut du tableau de proportionnalité pour indiquer la valeur qui correspond à chacun des nombres que nous allons mettre en dessous. Donc les 4 valeurs sont donc bus, voiture, vélo ou à pied. Et pour commencer à remplir ce tableau de proportionnalité, il faut avoir en tête que l'effectif total, ici nous avons 600 élèves, est toujours représenté par le disque entier. Et le disque entier, on va considérer que c'est 360 degrés. Donc l'effectif total nous est donné dans la consigne, ce sont les 600 élèves, et le disque entier représente donc 360 degrés. Donc nous avons 2 lignes dans notre tableau de proportionnalité que nous allons remplir. La première ligne correspond au nombre d'élèves, et la deuxième ligne, c'est la mesure de l'angle correspondant en degrés. Alors, nous allons donc avoir besoin d'un rapporteur. Donc, je vais utiliser un rapporteur pour venir mesurer le premier angle du secteur rouge. Je vous rappelle qu'on positionne le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Ici, le sommet de l'angle, c'est le centre du cercle ou le centre du disque. Ensuite, on positionne le rapporteur de telle façon que un des 2 zéros des graduations soit sur un des côtés de l'angle que l'on mesure et on lit la mesure sur le rapporteur sur l'autre côté de l'angle et je lis ici un angle de 162 degrés et je fais la même chose avec les 3 autres angles et je mesure ici 108 degrés, 51 degrés et 39 degrés. Alors quand vous avez fait vos mesures, pensez à vérifier que la somme des mesures des angles que vous avez trouvées fait bien 360 degrés, ça peut éviter de faire des erreurs. Alors maintenant, pour remplir ce tableau de proportionnalité, ce que nous cherchons, c'est le nombre d'élèves qui viennent en bus, en voiture, à vélo ou à pied. Et pour remplir ce tableau de proportionnalité, le plus simple ici, c'est de déterminer le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Alors ce coefficient de proportionnalité, c'est le nombre par lequel je dois multiplier 600 pour trouver 360.
Donc je vais calculer 360 sur 600, ça fait 3/5. Si vous préférez l'écriture décimale, ça fait 0,6. Donc on passe de la première ligne du tableau à la deuxième ligne du tableau en multipliant par 0,6, et dans l'autre sens, je divise donc par 0,6. Donc là, je peux prendre ma calculatrice et faire les calculs, et je trouve 270 élèves qui viennent en bus, 180 qui viennent en voiture, 85 qui viennent à vélo, et 65 qui viennent à pied, et on peut rédiger une petite phrase pour indiquer tout ça. Voilà donc comment lire un diagramme circulaire, en utilisant un tableau de proportionnalité et un rapporteur pour mesurer tous les angles du diagramme. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.